C'est la semaine de la langue française. On va partir ce soir au Québec lorsqu'il a vu un ministre fédéral canadien tweeter exclusivement en anglais. Son sang n'a fait qu'un tour. Stéphane Dion, député fédéral de Saint-Laurent-Cartierville à Montréal, a donc pris sa plume pour rappeler l'obligation constitutionnelle faite aux ministres canadiens de communiquer dans les deux langues. Bonjour Stéphane Dion, merci d'être avec nous en direct de Montréal sur TV5 Monde. Ce qui vous a d'abord mis en colère et amené à entrer dans cette bataille, c'est précisément la nomination d'un ministre des Affaires étrangères canadien strictement anglophone, c'est-à-dire unilingue. Pourquoi est-ce que vous protestez à cette nomination ? Bonsoir, monsieur. Merci de cette invitation. Au Canada, les ministres ne sont pas obligés d'être bilingues. Il n'y a pas une telle obligation. Mais de plus en plus, plus on avance dans notre bilinguisme officiel, plus on se dit que certains postes devraient être tenus par des ministres capables de s'exprimer dans les deux langues. Et c'est certainement de plus en plus le point de vue touchant le ministre des Affaires étrangères qui exprime la voix du Canada à travers le monde, qui est notre premier diplomate. Et on devrait s'attendre de plus en plus maintenant à ce que nos ministres des Affaires étrangères soient en mesure de parler les deux langues, pas parfaitement bien sûr, mais être en mesure de s'exprimer dans les deux langues et de donner une entrevue à TV5 en français. Alors les plus critiques, monsieur le député, disent qu'en réalité, de toute façon, dans la réalité, il y a deux peuples qui vivent côte à côte et donc deux langues et il y a cette frontière. Qu'en pensez-vous ? Non, il y a un pays qui s'appelle le Canada, un pays qui a deux langues officielles, qui sont des langues internationales. Alors, on a beaucoup de chance. J'ai beaucoup de respect pour le flamand, le néerlandais, mais le français a une portée beaucoup plus grande. Et le fait que nous ayons l'anglais comme une de nos deux langues officielles nous prémunit contre un problème qu'on peut voir, disons, en Suisse, où les jeunes allomanophones et francophones souvent communiquent entre eux en anglais. Nous, l'anglais est déjà une de nos deux langues. Alors, on a beaucoup de chance de ce point de vue-là, mais il est vrai que beaucoup de Canadiens ne parlent pas le français et que beaucoup de Canadiens d'expression française ne parlent pas l'anglais. Il faut faire des progrès pour offrir le bilinguisme à nos deux populations, mais il n'y a pas d'obligation constitutionnelle à être bilingue. Mais il y a une obligation constitutionnelle à avoir un gouvernement fédéral en mesure de s'exprimer et de travailler dans les deux langues. Alors vous tweetez vous-même en français et en anglais. Pourquoi, selon vous, cette disposition doit-elle s'appliquer également aux communications publiques électroniques, c'est-à-dire, grosso modo, aux réseaux sociaux ? Si les ministres ne donnent pas l'exemple, si les ministres contournent la loi des langues officielles lorsqu'il s'agit des nouveaux moyens de communication, alors imaginez-vous quel effet délétère ça peut avoir dans toute la chaîne de commandement dans la fonction publique fédérale. On affaiblit les langues officielles bien au-delà de simples gazouillis du ministre. Donc, en ce sens-là, les ministres doivent donner l'exemple. Et il faut aussi montrer que les nouvelles technologies n'existent pas pour affaiblir le bilinguisme officiel, la dualité linguistique canadienne. Non, ils sont là pour nous permettre de donner à nos deux langues une expression moderne. Il ne faut pas donner l'impression que ça, c'est pour le passé, c'est du temps où on communiquait avec un téléphone avec fil, etc., mais que maintenant qu'on peut y aller avec la révolution Internet, on peut se passer de nos deux langues officielles. Ça serait une grave erreur. Enfin, l'excuse que les ministres donnent, on est pressé, on veut répondre avec beaucoup d'authenticité et très rapidement, tient pas vraiment la route. Ils ont autour d'eux des équipes de traducteurs qui peuvent leur faire ça en quelques minutes. C'est tellement court, c'est quelques mots qu'il s'agit de traduire. C'est une très mauvaise excuse de leur part, un très mauvais exemple qu'ils donnent, et c'est contre la loi de toute façon. Alors, vous menez campagne en ce moment pour que la capitale fédérale du Canada, Ottawa, devienne officiellement bilingue, et cela d'ici 2017. Pourquoi donc ? Bien, c'est pas moi tellement qui mène campagne pour ça, mais il y a une campagne pour cela. Et mon parti, le Parti libéral du Canada, a toujours considéré qu'il y a de grands avantages pour la ville d'Ottawa à être la capitale du pays, mais il y a aussi une responsabilité de bilinguisme officiel. Cela dit, ça ne relève pas de la compétence fédérale. C'est vraiment une décision que doit prendre la municipalité de concert avec le gouvernement de la province de l'Ontario. Et on les encourage à le faire. Merci beaucoup Stéphane Dion, député fédéral canadien de Montréal. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions.